bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'espère que tout va bien de votre côté. De mon côté, ça va par la grâce de Dieu et je suis super contente d'enfin vous proposer cette vidéo que je prépare depuis bien longtemps. Aujourd'hui, on va organiser le monsieur là derrière le réfrigérateur. Donc, vous savez déjà comment ça se passe avec moi. On prend un endroit vraiment banal là et on essaie de le rendre glam pour que à la fin, quand on ouvre ce frigo, on se dise ouais, ça me ressemble. Donc restez jusqu'au bout, je suis là pour vous motiver à organiser votre intérieur. Donc on reste ensemble jusqu'à la fin. Donc pour commencer, je vais vous montrer l'état de mon frigo, comme ça vous allez comprendre ce que j'appelle par ouvrir le frigo et trouver que voilà, c'est pas trop ça. Donc voilà mon frigo. Aucune organisation particulière, hein. Bon, j'utilisais ces bacs là pour mettre certaines choses, mais vraiment on va tout remplacer. Oui, il y a les papiers alu par là. Vraiment aucune organisation particulière. C'est vraiment pas le frigo glam du tout, absolument pas. Donc on va arranger tout ça. Il faut qu'à la fin, quand j'ouvre le frigo, si vous-même vous confirmez que bon, maman, tu as travaillé. Maintenant, je vous montre tout ce que j'ai accumulé depuis plusieurs mois pour organiser ce frigo. Donc, déjà, je tiens à le dire, lorsqu'on a un projet comme celui-ci d'organiser son frigo, ça se fait pas du tic au tac, voilà, parce que à moins que vous ayez des gros budgets, hein, nous là que c'est chaud, c'est serré là, on fait petit à petit. Donc voilà, c'est un projet que j'ai depuis, dont je savais exactement ce que je voulais et j'achetais au fur et à mesure. Donc ça m'a pris un petit peu de temps pour tout réunir, mais voilà, j'ai pu avoir tout ce que je veux et c'est pour ça que je peux vous faire cette vidéo maintenant. Allez, c'est parti. On va commencer par tout nettoyer, déjà en enlevant tous les emballages. Alors après avoir complètement vidé le frigo, je vais le nettoyer avec un peu de vinaigre et d'eau. C'est un mélange que je fais et que j'ai toujours à portée de main. Parfait pour le frigo parce que voilà, le frigo c'est où on garde la nourriture. Donc on évite d'utiliser des produits trop agressifs. Et le vinaigre est parfait pour cela. Et là, mon frigo, il n'était pas très sale parce que ça faisait 2 semaines que j'avais fait un lavage complet du frigo. C'est pourquoi je le nettoie juste avec cette solution. Dans les glacières, c'est indispensable dans les régions chaudes comme ici au Texas. Lorsqu'on fait des courses, c'est beaucoup mieux de ranger tous les produits frais à l'intérieur pour qu'ils restent en bon état. Alors ce bac, il est très pratique parce que voilà, avec la passoire intégrée, ça fait en sorte que ce qu'on met à l'intérieur peut un peu respirer. Donc c'est parfait pour tout ce qui est salade. Et moi notamment, nous, on mange beaucoup les épinards à la maison. Je suis pas très légumes, mais voici l'un de mes légumes préférés. Et une technique pour que ça reste frais, c'est mettre un papier absorbant en bas et au-dessus.
Alors dans ces carafes, j'ai décidé de mettre tout ce qui est boisson comme le lait et les jus de fruits qu'on boit régulièrement. Alors j'ai acheté ces gamelles chez Ikea. Pour tous ceux qui vont chez Ikea, vous connaissez probablement. Elles sont très populaires en ce moment. Ce sont des gamelles en verre avec couvercle en bois. Et j'ai décidé d'y garder tous les restes de nourriture. Et j'aimerais vraiment au fil du temps me séparer complètement des gamelles en plastique parce que voilà, lorsqu'on garde la sauce tomate par exemple dans les gamelles en plastique, au bout d'un moment, la gamelle prend la couleur de la tomate. Du coup, voilà, je pense qu'il y a un problème, donc je préfère vraiment les gamelles en verre et j'y garderai tous les restes de nourriture. Pour ceux qui sont camerounais, si vous reconnaissez ce plat, mettez-moi en commentaire. Tous les restes que j'ai pas pu garder dans les contenants qui étaient prévus pour, je vais les mettre dans ces sacs en silicone réutilisables, dont lavables, super pratique. Donc j'ai fait exprès de laisser tous les emballages que j'ai retirés des produits du frigo pour que vous voyez voilà combien on a énormément de déchets dans son frigo. Donc je vous conseille vivement de réaliser ce projet pour ne plus avoir tous ces déchets dans votre frigo. Alors on refait le test du début dont je vous ai parlé. On ouvre le frigo pour voir. C'est pas glam ça. Non, franchement. Rien à dire. Alors dans cette vidéo, je me suis axée sur la partie réfrigérateur. Donc si vous avez aimé, motivez-moi, mettez-moi en commentaire et on va faire la partie 2 pour ranger le congélateur. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo, elle vous a plu autant qu'à moi. En tout cas, je suis super contente de ce à quoi mon frigo ressemble aujourd'hui. J'espère que je vous ai aussi motivé à faire pareil chez vous. Et n'oubliez pas, un projet comme celui-là, en fait des gros projets, moi, j'ai l'habitude de prendre le temps de ne pas acheter tout d'un coup pour ne pas, voilà, pas se ruiner, mais voilà, pour ne pas dépenser beaucoup, je préfère acheter petit à petit et au bout de 6 mois, je sais que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour
atteindre l'objectif que je m'étais fixé. Donc, j'espère que je vous ai motivé à faire pareil. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres propositions, mettez tout, déposez tout. Et une dernière chose pour ceux qui n'arrivent pas à s'abonner, c'est un problème que j'entends régulièrement. On aime ta chaîne, mais on n'arrive pas à s'abonner. Voilà, la plupart, j'ai compris, c'est parce que vous n'avez pas de compte Google. Donc, si vous avez une boîte email du compte Google, donc Gmail, vous demandez vraiment les gens qui sont un peu du deuxième, troisième âge là, je vous insulte pas, mais voilà, donnez à vos enfants pour qu'ils vous aident en fait à créer votre compte YouTube que vous pourrez uniquement avoir si vous avez déjà une boîte email Google, donc Gmail. Anyway, montrez à vos enfants, ils vont vous aider à avoir un compte YouTube et comme ça, vous pourrez vous abonner à la chaîne sans problème. Donc, assez bavardé, je vous laisse vaquer à vos occupations. On se dit à très bientôt. Bye bye.